La vraie différence entre la pauvrette et la richesse n'est pas dans le solde bancaire, mais dans la façon dont nous pensons et agissons quotidiennement. Ceux qui vivent avec des difficultés financières ne perdent pas tout par manque de ressources, mais parce qu'ils cultivent une mentalité de rareté, comme si le monde était toujours prêt à prendre le peu qu'il a. Ceux qui prospèrent grandissent plus rapidement parce qu'ils voient des opportunités, où les autres voient des obstacles, organisant leurs actions pour construire quelque chose de durable. Ce n'est pas de la chance ou du miracle, mais des principes universels qui fonctionnent pour quiconque veut les appliquer. Remarque autour de vous pourquoi certaines personnes passent-elles toute leur vie en fonction du salaire suivant, tandis que d'autres, même à partir de zéro, gagnent des niveaux de plus en plus élevés. Conditions initiales sont-elles si différentes? Celui qui reste dans la pauvrette cherche des excuses, qui progresse recherche des solutions. C'est ça. C'est pour tout le votre demande, que puis-je faire différemment? La sagesse ancienne a déjà enseigne que la vraie richesse ne commence pas dans la poche, mais dans la capacité d'apprendre et de s'adapter. La pauvrette et le malheur, la plupart du temps, sont des habitudes enracinées, la coutume des deux penses avant d'avoir à se plaindre au lieu d'agir, craignant les changements. Ces normes telles que des poids invisibles empêchent les prendre. Mon grand-père, âpre la guerre, n'avait que ses mains et un cahier. Chaque nuit, il a marqué méticuleusement combien il avait gagne et combien il avait passe. Sa devise était claire: si je ne contrôle pas mon argent, il me contrôlera. Cette discipline, simple maintenue depuis des Agnès, est devenue un atelier prospère, puis en reconnaissance dans la ville. Les petits gestes, lorsqu'ils sont retenus exprès, génèrent des résultats extraordinaires. Des études modernes confirment cette idée. Le succès n'est pas une question de chance, mais un système de petits choix. Celui qui vit dans la pauvrette veut tout. Pour le moment, ceux qui construisent la richesse comprennent que la croissance est progressive étape par étape. Le premier piège qui maintient les gens dans la pauvrette est la vie en découvert. Quand quelqu'un de pense qu'il n'a pas encore, qu'il s'agisse d'un téléphone portable, des vacances financières ou d'un mobilier de dynamisme, y acquiert en fait des dettes d'illicives en marchandises. Le plaisir est immédiat, mais le prix est payé pour les intraits et les limites futures. J'ai rencontré un voisin qui, dans les années 1990, a une télévision à temps, après 3 ans de paiement. Il a lui-même l'estime, cet appareil coûte plus cher que mon salaire annuel. Tradition. Juif a toujours averti ne de penser que ce qu'il a déjà. L'argent est un outil, mais s'il est utilisé sans discrétion, cela de cime, erreur et d'économiser de l'argent sur ce qui compte vraiment. Ceux qui vivent serrent de pensent sans penser au repas superflu, cher objet d'inutile distraction, mais hésitent quand il s'agit d'investir dans les connaissances. Ce cours coûte cher, le disent-ils, car il paie beaucoup pour les conséquences de l'ignorance. Mon père avait l'habitude de répéter: la meilleure application est dans la tête elle-même. La connaissance ne se casse pas, elle n'est pas perdue, et personne ne peut le retirer de vous. J'ai vu un jeune homme de notre commune à abandonner les nuits pour acheter un cours professionnel. Des Agnès plus tard, il est devenu une référence dans sa région et soutient sa famille avec la tranquillité d'esprit. Le troisième obstacle est l'état d'esprit de la victime. Ceux qui ont des ennuis blâment toujours le gouvernement, le patron de la crise ou le sort. Alors que vous vous voyez en otage aux circonstances, vous prenez votre pouvoir de décision à d'autres. On t'enseigne, sinon, moi, alors, qui? Ceux qui l'assument, la responsabilité, cesse d'être un jeu de hasard. J'ai rencontré des gens qui, à partir de nulle part, en s'ouvrent des entreprises prospères parce qu'au lieu de se plaindre, ils en demandent: que puis-je faire aujourd'hui pour changer ma situation? Quatrième habitude, limite et la peur de recommencer. Beaucoup s'accrochent à des emplois qui les consomment, les routines qui les me comptent pour éviter. Ils craignent et rôlent, sans se rendre compte que ce peut être une porte, pas un mur. Connaissance a tout perdu 3 fois. En chacun, il s'est assis avec une feuille vierge et a trace un nouveau plan. Aujourd'hui, il est un entrepreneur respect. Il avait l'habitude de dire: chaque fois que je atteignais zéro, c'était l'occasion de mieux reconstruire. Ces normes vivent en dette, négligent l'apprentissage, agissent comme une victime, et la peur des réinstallations sont comme des ancres qui empêchent les progrès. Ils ne laissent pas l'argent se multiplier, car l'aide derrière eux est un déchet, pas une construction. Maintenant, regardons l'autre côté. Pourquoi multiplier votre richesse plus facilement? Ce n'est pas une question de montant initial. Et comment ils pensent et agissent, ceux qui prospèrent investissent d'abord dans les connaissances. Vous savez que l'argent peut se perdre, mais ce que vous apprenez l'est pour toujours. Un jeune homme qui la rencontre une partie de son salaire, non pas pour les vêtements ou les loisirs, mais pour les livres et les mentors. Dès la nièce plus tard, il domine sa profession
et avait beaucoup plus élève que le revenu initial. Les recherches actuelles prouvent une seule conversation avec une personne expérimentée peut économiser des agnès d'erreurs d'oxymement. Ceux qui deviennent riches savent comment attendre. On prend que le plaisir. Mais via vol l'avenir. Pour recueillir des résultats plus importants plus tard. Un homme d'affaires amical déclare: j'aurais pu acheter une voiture, mais j'ai préféré investir dans l'entreprise. 3 ans plus tard, il avait dit vécu dans la flotte de l'entreprise. Dans la sagesse juive, la patience a toujours été considérée comme une forme de richesse. Troisièmement, ceux qui construisent la fortune se considèrent comme des propriétaires de leur destin. Pas blâmer les circonstances, mais demain, qu'est-ce qui dépend de moi? Un fait humain dans les crises, cherchez des opportunités. Mon grand-père a dit, vous ne choisissez pas la direction du vent, mais vous pouvez ajuster les bougies. Qui prend le contrôle de leurs actions devient plus fort que l'adversaire. Enfin, ceux qui prospèrent ne craignent pas de partir de zéro. Vous voyez une chance de repenser et de reconstruire avec plus de sagesse. Un ami a tout perdu et était redevable, mais a dit: il est temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, votre nouvelle entreprise est 2 fois plus rentable que la précédente. Dans notre tradition, le Shabbat, le jour de repos, enseigne que l'arrêt parfois est nécessaire pour évoluer plus clairement. Enfin, ceux qui se développent financièrement apprécient leur objectif. Ils ne le dispersent pas en distraction, mais ils le dirigent vers ce qui compte vraiment. Les études appellent cela travail profond. J'ai vu une personne qui a réservé des rendez-vous vides pour se consacrer à un seul. Ce rendement a augmenté au-delà de ce qu'elle imaginait. La différence est donc pas de la chance, mais dans l'état d'esprit. Ceux qui restent dans la pauvreté actent par la peur, les excuses et la poursuite d'une satisfaction instantanée. Ceux qui prospèrent construisent leur vie avec la discipline, la vision à long terme et la capacité de transformer les obstacles en étapes. Pensez-y grec. Alors que l'un achète un téléphone portable divise, l'autre un livre, alors que l'un attend des circonstances changent, l'autre que les changements, alors que l'un s'accroche ou passe l'autre est prêt à recommencer. Qui apprécie le petit une pièce, une minute, une opportunité requoit le grand en retour. Ce principe n'échoue jamais. Faites attention à ce principe, car il apportera les fruits de votre travail. Mais si vous dépréciez le petit, le grand vous passera sans le remarquer. Le plus grand penseur d'aujourd'hui confirme cette vérité. Daniel Kahneman met en garde contre les pièges des décisions impulsives. Lorsque nous choisissons la facilité aujourd'hui, nous avons perdu demain. Carol Dweck se souvient que la croissance vient de l'effort, pas du talent. Nassim Taleb enseigne que les coups de vie nous renforcent tant que nous sommes prêts à en apprendre. Ces idées semblent modernes, mais l'essence est la même que nos grands-parents le savaient déjà. J'ai vu un homme simple qui, chaque jour, gardait une petite quantité. Plus tard, je l'avais une maison. Mêmes amis, maintenant surpris, on demande: comment l'avez-vous fait? Il a juste souri et a répondu: Géonore, le petit et le petit Madone le grand. D'un autre côté, j'ai rencontré des jeunes qui ont tout dépensé lors de fêtes et de versements, se sentant riches à l'âge de 20 ans, mais qui à 30 ans n'avait rien. Sa pauvrette n'a pas commencé dans sa poche, il a commencé dans son esprit. La vérité est claire, la richesse et la pauvrette ne sont pas une question de chance. Elle a 2 flacons de pince. C'est chute. Et chaque jour vous choisissez quelle histoire écrire maintenant. Allons-y à pratiquer. Que faire aujourd'hui pour arrêter de penser comme qui perd et penser comme qui construit prémiemment va arrêter de vivre en dette. Si vous avez l'habitude de penser avant de l'avoir fait l'artel, et uniquement ce que vous pouvez payer en est, ce sera difficile au début. Mais c'est là que la vraie liberté naît. D'oxymement investissez dans les connaissances, même si c'est peu. Vivre un cours, une conversation avec qui en sait plus que vous. Ces investissements donneront plus que n'importe quel objet. Il ne paraît pas simplement. Troisièmement, rareté d'être victime. Chaque fois que vous avez envie de vous plaindre et demander que puis-je faire maintenant, vous serez surpris de voir combien vous changez lorsque vous cessez de livrer votre pouvoir à d'autres. Quatrième, facetez-vous comme une opportunité. Si vous avez perdu votre emploi, votre argent ou une relation, ne vous accrochez pas à ce que vous êtes mort. Prenez une feuille et notez-le. Que puis-je commencer aujourd'hui? 0 n'est pas une fin. C'est un papier vierge, cinquement protégé. Votre attention. Éteignez les nouvelles inutiles, abandonnez une habitude vide, arrêtez de perdre des nuits avec des distractions. Votre énergie doit fonctionner pour vous, pas pour les objectifs des autres. N'oubliez pas qui pense à quel point la pauvre perd.
parce que votre propre état d'esprit détruit ce que vous avez. Qui considère comme riche se multiplie, parce que leur état d'esprit crée ce qui n'existe pas encore. La différence n'est pas dans l'argent, mais la façon dont vous pensez. Chaque jour, vous n'êtes pas faible. Vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du but. Le changement commence lorsque vous décidez d'arrêter de gaspiller et de commencer à semer.